Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Il est 19h en ce début de soirée du 1er mai lorsqu'un orage de grêle dévaste de nombreuses parcelles de vignes du domaine de Chablis qui produit un vin blanc sec de cépage chardonnay réputé. Alors pour info, le Chablis c'est à l'est d'Auxerre dans le département de l'Yonne dans le nord de la Bourgogne. L'épisode est bref, pas plus de 10 à 15 minutes mais il est violent. Des grêlons de plus de 5 cm s'abattent sur le Chablisien, un coup dur de plus après l'épisode de gel tardif du mois d'avril. Autant dire que la récolte semble compromise. Plus tard dans la soirée, une autre supercellule orageuse prend naissance en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. Elle se renforce et s'abat avec violence en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d'Oise, au nord de la capitale. La commune de Tremblay en France est particulièrement touchée par la grêle, tout comme l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Des avions sont déroutés, sur l'autoroute A1, des véhicules sont à l'arrêt et attendent que l'orage passe. Quelle soirée! Alors Quentin, tu as parlé de supercellules, c'est un orage un peu particulier, non ? Oh que oui, comme son petit nom le suggère, c'est une cellule orageuse qui se distingue par sa virulence. Les supercellules sont associées à une forte activité électrique, de très fortes précipitations, de fortes voire violentes rafales de vent et donc régulièrement de la grêle. Ce sont aussi des orages qui présentent une structure en rotation. Ce sont les supercellules qui produisent les tornades, notamment aux États-Unis. En résumé, les supercellules sont les orages les plus violents qui soient. Et si on revenait à la grêle, peux-tu nous parler de la saisonnalité de ce phénomène ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, passons par une petite définition. La grêle désigne des météores de glace qui dépassent les 5 mm de diamètre. En dessous, on parle de grésil. Les épisodes gréligènes les plus intenses, ceux qui produisent les grêlons les plus gros, donc, se produisent en été, plus largement lors de la saison chaude qui débute un peu avant quand même le solstice d'été du 21 juin. Pour comprendre pourquoi, il faut décrire le phénomène. Le futur grêlon prend naissance dans un nuage d'orage quand de la vapeur d'eau se condense sur ce que l'on appelle des noyaux glaçogènes. Si les mouvements ascendants à l'intérieur du nuage ne sont pas très vigoureux, le petit grêlon tombe rapidement vers le sol et fond, c'est de la pluie qui tombe. Si les ascendances sont fortes, le grêlon va se mettre à faire plusieurs tours à l'intérieur du nuage. À chaque tour, il va récupérer de l'eau liquide qui va geler au cours de l'ascendance. Lorsque le grêlon est trop lourd et qu'il ne peut plus être maintenu en suspension dans le nuage grâce à ces fameux mouvements ascendants, il tombe. Tu l'auras compris, plus les ascendances sont fortes, plus le grêlon a des chances d'être gros et certains d'entre eux peuvent dépasser les 10 cm de diamètre. Il ne vaut mieux pas être en dessous. Or, pour déclencher de puissants mouvements ascendants, il faut de l'air chaud et aussi beaucoup d'humidité. L'air chaud et humide s'élève et la vapeur d'eau finit par se condenser pour former des nuages qui se développent jusqu'à l'orage. Si l'instabilité de l'air est suffisante, c'est qu'il faut aussi un petit peu d'air froid en altitude pour faire tout ça. Or, la condensation libère de la chaleur, donc plus l'air est chaud et humide, plus la chaleur libérée lors de cette fameuse condensation est importante et plus les ascendances sont puissantes dans le nuage d'orage en cours de formation. Existe-t-il un lien entre le changement climatique et les épisodes de grêle intense ? Oula, c'est un lien très difficile à établir en fait. Pourquoi ? La grêle est un phénomène localisé à l'intérieur de l'orage qui lui-même est un phénomène localisé. Les climatologues ne disposent pas d'observations suffisantes sur une durée suffisante. Par ailleurs, les phénomènes de petite échelle comme la grêle sont difficiles à modéliser même avec des modèles météorologiques à maille fine, comme on dit, capables de simuler les orages. C'est un axe de recherche très intéressant qui apportera certainement son lot de réponses, mais ultérieurement, il faut donc être patient. Cependant, plus largement, quelques tendances se dégagent en ce qui concerne les orages. Il est probable qu'ils seront associés à des précipitations plus intenses, dans la mesure où un air plus chaud peut contenir davantage de vapeur d'eau. On le rappelle, 7% de vapeur d'eau en plus pour chaque degré de réchauffement. Par ailleurs, les conditions propices aux orages violents devraient débuter plus tôt dans la saison chaude et se terminer plus tard. Avoir des supercellules orageuses un 1er mai, c'est quand même pas forcément commun. D'accord. Écoute, merci Quentin pour ces éclaircissements sur le phénomène de grêle. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler des actions collectives d'Agir pour tous à venir ? Bien sûr, Quentin. Alors, comme tu le sais, nous organisons chaque mois en partenariat avec le cinéma Le Scénario de Bain de Bretagne les soirées de la biodiversité et du climat avec la projection d'un film ou documentaire suivi d'un débat.
Pour cette soirée exceptionnelle qui se tiendra le jeudi 23 mai, donc c'est-à-dire dans 2 jours, à 20h, nous allons retrouver les élèves de terminale STMG du lycée Jean Brito que nous avions accueillis voilà 1 an avant leur voyage d'études au Costa Rica. Ils sont revenus de ce voyage et nous font découvrir leur aventure au travers d'un très beau documentaire Créer au cœur d'un projet éco-responsable qui a été réalisé par Sophie Gestin, leur prof d'espagnol. L'équipe Agir pour tous animera le débat avec les élèves et enseignants qui ont vécu cette aventure exceptionnelle. Et suite à la forte mobilisation des élèves et enseignants du projet Créer, la séance du jeudi 23 mai affiche complet. Effectivement, plus de 200 réservations ont été effectuées en une journée. Eh bien. Un record. Nous remercions le cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne de proposer du coup une nouvelle date le mardi 4 juin à 20h qui sera bien entendu, qui est déjà disponible à la réservation. La projection du film sera également suivie d'un débat avec élèves et enseignants. Cette séance gratuite est en réservation exclusive sur Hello Asso, sur la page de l'association Agir pour tous. Comme pour la première soirée, les dons que vous pourrez faire seront intégralement reversés au peuple autochtone Bribri du Costa Rica qui a accueilli les élèves. Mais pour une fois qu'on ne parle pas de record de température ou de précipitation, on prend. Et quoi de nouveau sur le projet de forêt comestible pour tous à Bain-de-Bretagne ? Alors l'équipe projet est constituée et elle se retrouvera dans le cadre d'une première réunion le 31 mai. Dans l'équipe menée par Julie, nous disposons de toutes les compétences nécessaires à ce projet avec nos mains vertes, Fabrice, Philippe et Isabelle, Guillaume, Edith ou François. Ça fait du beau monde. Nous pourrons également compter sur les connaissances de Clarisse, jardinière botaniste de plantes utiles, et de Gabriel, paysagiste qui dirige les Sauvageonnes. Et est-ce qu'on a quelques nouvelles à donner sur les balades et ateliers nature ? Bien sûr, ça fonctionne très bien. Les balades et ateliers nature conçus et animés par Isabelle, Clarisse, Vera et Valentin s'adressent à celles et ceux qui veulent découvrir les richesses de la biodiversité et concevoir des produits écologiques tout en faisant des économies. Vous pouvez les découvrir et réserver en ligne sur notre site Agir pour tous. Voici nos prochains rendez-vous. Alors, le jeudi 22 mai de 14h30 à 16h30, c'est Isabelle qui vous accueille au Jardin des Merveilles pour une balade sur le thème des jeunes pousses printanières au Châtelier, donc sur la commune de Pléchâtel, qui est située à 15 minutes au sud de Rennes. Samedi 25 mai de 14h à 16h, c'est Vera qui vous propose une initiation à l'écologique, ou comment apprendre de la nature et questionner nos pratiques et habitudes. Cette activité est proposée dans le cadre de la fête de la nature. Enfin, dimanche 26 mai, de 10h à midi, c'est Valentin qui vous propose de partir à la découverte des oiseaux des prairies à Rennes. Et est-ce que tu peux nous parler des actions menées avec le lycée Saint-Joseph de Châteaubriand ? Des choses à dire. Eh bien, le lycée Saint-Joseph organise pour les élèves une quinzaine de l'écologie. Nous y sommes associés avec 3 actions. L'installation d'une exposition sur le changement climatique et les actions à mener. La mise à disposition de notre matériel de ramassage de déchets, pinces, gants, sacs de jute, pour que les élèves organisent des actions zéro déchet. Et puis mardi dernier, Quentin, nous sommes intervenus pour 2 sessions de sensibilisation auprès d'une centaine d'élèves de seconde. Comme pour l'Odima Ouest à Bru, il s'agissait d'une présentation interactive avec questions-réponses sur les thèmes de la biodiversité et du climat via les téléphones mobiles des élèves. Puis révélation des bonnes réponses en échangeant à partir d'un support graphique, cartographie ou vidéo courte. Un plein succès pour cette action que nous pensons renouveler dans d'autres lycées et centres de formation. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, pour adhérer à l'association, tu peux le faire directement sur le site internet Agir pour tous,
Sur la page d'accueil, tu descends sur le bandeau orange, et tu cliques sur le bouton « J'adhère ». Le montant est de 30 € pour une année complète, soit 10 € après déduction fiscale si tu es imposable. Tu rejoins l'équipe des patates chaudes et tu t'impliques sur tes sujets préférés et selon le temps dont tu disposes. Pour les collégiens et lycéens, l'adhésion est gratuite. Elle est de 10 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Et si tu n'as pas de temps disponible, bien sûr, tu peux faire un don en ligne sécurisé. Agir pour tous est une association d'intérêt général. Elle te permet de déduire cette adhésion ou ce don de tes impôts sur le revenu à hauteur de 66%. C'est parfait. À bientôt, Pierre-Emmanuel. À bientôt, Quentin. Merci.